j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul course qui est très tendance en ce moment sur YouTube et que moi j'adore regarder, notamment chez Bérangère, Bébé Pulpeuse dont on vous a déjà parlé. Je trouve qu'elle fait ça à merveille. Voilà, ça reste dans l'idée de vous partager la vraie vie, le quotidien, les bons plans aussi, et puis surtout mon alimentation. Donc voilà, ça englobe un petit peu tout ce que j'aime bien, donc je m'étais dit que j'allais me lancer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je me lance pas à moitié puisque c'est un gros plein que je viens de faire. Chez nous, on fonctionne plutôt comme ça. Donc pour rappel, on est 2 personnes à la maison et ce plein là, il va me durer 4-5 semaines je pense. Quand on était à Lille, je faisais automatiquement du drive, j'allais chez Leclerc et c'était plus simple avec notre train de vie. Depuis qu'on est ici, je vais un peu plus chez Lidl, beaucoup plus même, on va pas se mentir. Parce que déjà clairement il y a moins de monde qu'à Lille, donc c'est moins gênant tu vois de passer du temps dans le magasin. Je sais pas si je ferai ça à chaque fois. Là aujourd'hui le gros plein a été fait chez Lidl. J'adore leurs produits, donc vraiment au niveau qualité je suis conquise. Après c'est plus sur le temps perdu à faire les courses, tu vois. Là on a passé plus d'1 heure dans le magasin. Je sais pas si j'ai envie de perdre ce temps là et je sais pas si j'ai ce temps là à perdre, tu vois. C'est pas un plaisir non plus de faire les courses. Mais je trouve qu'on fait de belles découvertes aussi. Entre ça et le drive, mon cœur balance. Donc bah voilà, on est parti pour les courses chez Lidl. Je vais faire ça clairement par catégorie pour essayer de ranger au fur et à mesure. On commence par le surgelé. Alors techniquement j'ai fait les courses hier, je filme aujourd'hui, donc il va peut-être y avoir 2-3 trucs qui sont entamés. Typiquement les frites, puisqu'hier on s'est fait soirée moule frites. Donc voilà, j'ai pris un gros paquet de frites frites au four, n'est-ce pas? J'ai pris aussi des crevettes qui étaient au rayon frais mais que moi j'ai surgelées directement parce que on va pas les manger tout de suite, quoi qu'on va peut-être faire des sushis ce week-end, mais voilà, une grande barquette de crevettes comme ça. J'ai pris, alors vous allez voir dans ce haul course, il y a pas mal de choses qui ne sont pas pour moi, vous vous en doutez. Ça, typiquement, c'est pas du tout ce que je mange au quotidien. Mais Loulou aime bien de temps en temps pour ses midis au boulot, donc voilà, des bâtonnets de poisson panés, n'est-ce pas? Et puis des steaks hachés. Vous allez voir aussi par la suite qu'on achète notre viande chez le boucher. Maintenant, encore une fois, pour les repas du midi, les repas vite faits, j'ai toujours une grosse boîte de steaks hachés comme ça. Ce sont des steaks hachés 15%. On poursuit avec le rayon frais les enfants, c'est un peu le bordel. Je sais pas trop comment s'organisent les gens qui font ça, mais on va y aller comme ça. Donc j'ai pris pas mal de fromage, bon, des grands consommateurs de fromage, donc voilà. Typiquement la feta, tu vois, je l'ai déjà entamée, donc je l'ai mise dans un tupperware. Ça c'est pour mes salades le midi. J'ai pris aussi un gros truc de Saint-Mauré comme ça me sert pour les apéros en général, pour faire des rillettes, pour faire des toasts quelque chose, bien du Saint-Mauré roulé dans du jambon, tu vois, j'aime bien faire ça. Même principe, j'ai pris du tartare comme ça. Vous voyez qu'ils font des marques quand même connues, tu vois, chez Lidl, il n'y a pas que de la sous-marque, je sais pas si vous êtes au courant. Moi j'ai été surprise sur certains gâteaux, voilà, de voir la différence de prix par rapport à un supermarché classique, donc c'est toujours bon à prendre. J'ai pris du gruyère râpé, en tout cas du râpé aux 3 fromages, très exactement, j'en ai pris 2 paquets et je pense qu'au cours du mois on va en racheter parce que ça on en consomme beaucoup. J'ai pris des tostinettes, je crois que ça s'appelle comme ça, ou je sais pas si c'est moi qui les appelle comme ça, mais voilà, ça typiquement c'est pour faire des soirées burgers, ça nous arrive aussi régulièrement. Pour les pizzas 4 fromages maison, je vous dis 4 fromages mais ça va plutôt être 10 fromages, n'est-ce pas? On met toujours un peu de raclette, de la mozzarella au fond, on met aussi du chèvre, souvent j'utilise pas toute la bûche donc le reste je le garde pour moi, me faire des toasts le midi, j'aime bien des toasts chèvre miel avec une petite salade, tu vois, ça fait toujours plaisir. Et puis du roquefort, donc voilà, on a aussi un gruyère comme ça, c'est de l'emmental et ça nous sert soit en cube pour l'apéro, soit en tranches pour des croque-monsieur. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai pris aussi 2 plaquettes de beurre, ça c'est du beurre doux, c'est pour faire de la pâtisserie parce que là on reçoit pas mal ces prochains week-ends et j'ai des gros gâteaux en perspective. J'ai pris de la chantilly aussi, ça c'est parce que j'ai pris des fraises que vous verrez tout à l'heure, c'était indispensable, n'est-ce pas? J'ai pris 2 trucs de mascarpone, ça c'est pareil, il y en a toujours un en backup pour un tiramisu ou n'importe quand, tu vois. Et puis celui-ci c'est pour ce week-end, je vais faire un gâteau Kinder Delice. C'est la première fois donc je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas c'est l'idée. J'ai pris des tablettes de chocolat, donc celui-là c'est pour cuisiner, c'est un lot de 3. Et ça c'est pas pour cuisiner. Hein. Et donc comme je vous disais, beaucoup de pâtisserie, donc j'ai pris une grosse plaquette d'œufs, il y en a 30 parce que bah, voilà, les week-ends on mange beaucoup de brunch chez nous, donc les œufs ça part vite. Et puis comme je vous disais, avec tous les gâteaux, tous les desserts, ça sera pas de trop, ça c'est certain. Ensuite en yaourt, alors moi j'en consomme vraiment très peu, je me suis juste pris des fromages blancs à 0%, enfin c'est pas des fromages blancs, ça doit être des yaourts nature à 0%. Je préfère la version de fromage blanc mais là il n'y avait pas, et puis ça me sert le matin quand je prends du muesli que je vous montrerai tout à l'heure. Moi je mets pas du tout ça dans du lait ou dans quelque chose d'autre, j'aime vraiment bien le manger avec un yaourt nature. Et pour Loulou, j'en ai pris
pris plein, mais je vous en montre que deux. Ce sont des espèces de danettes mousse liégeoise chocolat. Normalement il aime bien le café, mais là il n'y avait pas, donc écoute, il fera avec ça. Hein. Pour les yaourts, c'est tout. Vous voyez qu'on n'en mange pas énormément. On est plus fruits en dessert ou bien glace le soir. Sinon, j'ai pris aussi un saucisson. Alors ça, c'est un saucisson sec. Je les aime bien le plus sec possible, tu vois. J'aime pas trop quand c'est trop gras. Celui-là, il est top, je le connais déjà. J'ai pris une pâte à pizza et une pâte feuilletée. Donc la pâte à pizza, comme je vous ai dit, c'est pour faire une pizza à 4 fromages. Ça on en fait vraiment tout le temps à la maison. Et puis une pâte feuilletée, soit ça nous sert pour faire une tarte au thon ou tarte à la tomate, une quiche Lorraine ça arrive aussi, ou bien un dessert si jamais je manque d'inspiration. J'ai pris aussi de la mousse de foie, mais ça c'est en ce moment c'est ma passion. Je me trompe, c'est de la mousse de canard au Porto très exactement, et franchement c'est trop bon. Avec un petit peu de pain complet comme ça à l'apéro, c'est vraiment... Franchement c'est trop mon kiff. J'ai pris aussi des surimi. C'est vrai que j'en mange pas mal, je sais que c'est pas très bien, mais j'aime bien dans mes salades le midi ou bien dans mes wraps aussi. Quand je les fais pas toaster par exemple, voilà. Ça typiquement c'est ce que je mange moi le midi. J'ai pris des gnocchis, gnocchis à poêler. Alors d'habitude je les préfère pas à poêler parce que ceux-là je trouve qu'ils sont trop consistant tu vois, mais bon il n'y avait que ça au magasin, donc j'ai pris 2 paquets parce que Loulou il aime bien aussi le midi. C'est les classiques, pas garnis à quoi que ce soit si tu veux. On passe maintenant à la charcuterie. Alors là il y a pas mal de choses. D'abord de la rosette pour Loulou, il aime bien en rentrant du boulot. Typiquement le grignotage qu'il faut pas faire, mais bon c'est pas mon souci. Des lardons, ça c'est pour la quiche, ou bien des pâtes carbo, voilà, il y a toujours une bonne raison pour faire ça. Des knackis, ça c'est pour Loulou quand il en met dans ses croque-monsieur, vous savez tout. Moi j'ai pris des émincés de poulet que je fais revenir un petit peu à la poêle le midi dans mes salades ou bien dans mes wraps ou quoi que ce soit. Du blanc de poulet et du blanc de dinde, ça c'est pareil, j'en consomme beaucoup dans mes salades ou dans mes wraps ou dans mes croque-monsieur. Vous avez compris hein, que le midi c'est souvent très simple. La viande de grison, voilà, ça j'aime beaucoup aussi à l'apéro plutôt. J'ai pris du bacon pour les brunchs et du jambon de Paris décoiné machin pour le loup. C'est vrai que lui il préfère ça au blanc de poulet et moi c'est l'inverse, donc comme ça on s'en sort. Dernière chose, des cordons bleus, ça n'est pas pour moi, vous l'aurez compris aussi, c'est vraiment pas ce que je mange, mais voilà, Loulou ça lui fait plaisir, donc ça fait toujours ça, typiquement ça fait toujours partie de nos courses quoi. J'ai oublié ça les enfants. Ce sont des cannelés qui avaient l'air ma foi hyper bons. Donc je les ai pris, typiquement si j'avais fait le drive, j'aurais pas craqué pour ce genre de choses, donc vous voyez, l'un dans l'autre, hein, c'est là qu'on est le mieux. Bref, je passe aux fruits et légumes. Les légumes d'abord, il y a pas mal de choses, vous allez voir, ça fait clairement partie de mon alimentation matin, midi, soir, enfin plutôt midi et soir. Je commence avec la mâche que j'ai déjà entamée ce midi. Salade composée que je mets aussi dans les wraps, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Avec ça, des tomates cerises, alors j'en ai pris 2 paquets. Il y en a déjà un qui est parti hier soir. J'ai pris aussi des betteraves rouges. C'est la marque bio de chez Lidl qui est vraiment bien. Au niveau des fruits et légumes, il y a pas mal de choses qui sont toujours pas très chères. Et puis même au niveau du sec, franchement, le rayon est super. Donc ça c'est top. J'ai pris des brocolis. Donc ça c'est pour faire le gratin de pâte au brocoli, n'est-ce pas, vous le connaissez. J'ai pris un gros chou-fleur. Ça c'est pour faire un gratin, encore une fois, de pommes de terre, chou-fleur et viande hachée. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, je sais plus. Dites-moi si ça vous intéresse, sinon. J'ai aussi pris des poireaux, donc soit pour faire une quiche, soit pour faire une fondue de poireaux avec du poisson, moi j'adore ça. Ensuite, j'ai pris une patate douce qui me servira à faire des frites pour moi toute seule parce que j'ai testé la dernière fois avec ma soeur, avec Loulou, personne n'a apprécié. Sauf moi, donc c'est tout, je vais continuer dans mon coin. J'ai pris des courgettes, beaucoup de courgettes, j'en ai pris des plus grosses d'ailleurs, qui me serviront à faire des courgettes farcies je pense, parce que là celle-là ça va être compliqué. Celles-là typiquement je les utilise à la poêle avec un oignon, de l'huile d'olive et puis du curry, évidemment. Et ça donc plutôt pour faire des courgettes farcies. J'ai pris 3 poivrons rouges pour faire des lasagnes. Ça me sert vraiment comme accompagnement avec tout, tu vois. Par exemple Loulou il veut se faire des gnocchis avec une sauce carbo, avec des lardons. Moi je dis oui, à fond, sauf que je me fais la moitié de mon assiette avec des poivrons et ça m'aide à équilibrer malgré la sauce et malgré les lardons qui sont assez gras. Même principe, j'ai pris 1 kg de carottes, d'habitude j'en prends presque 2 kg parce qu'on en mange beaucoup ici. Il y a plein de soirs où je fais pas de féculents et je fais juste une grosse portion de carottes avec du cumin et du lait de coco et puis soit des émincés de poulet, soit un poisson. C'est vrai qu'on mange beaucoup de carottes ici. Et puis j'ai pris aussi des tomates rondes en grappes comme ça qui me servent pour le midi, pour faire
Bruschetta, tu vois, aussi j'aime bien. Sur du pain, enfin voilà, j'en mange tout le temps. Donc voilà pour les légumes, on passe aux fruits. Au niveau des fruits, vous allez voir, il y a pas mal de choses aussi. J'en consomme moi à tous les repas. Et puis Loulou, il aime bien aussi pour se caler l'après-midi. Voilà, c'est un truc que j'ai développé chez lui, je suis pas peu fière. Typiquement, tu vois, hier, c'est lui qui a préparé les fraises. J'avais pris un grand plateau qui coûtait pas très cher. Donc ça y est, c'est parti pour les fraises. On est content. J'ai pris aussi un gros ananas qui sera top pour ce week-end d'ailleurs, s'il est suffisamment mûr. J'ai pris donc des bananes. Ça, moi, j'en mange pas trop. Enfin, plus trop, on va dire. Je préfère d'autres fruits en ce moment. Mais typiquement pour Loulou, ça c'est parfait. Moi, je me suis pris 1 kg de poires comme ça. Ce sont des... comment elles s'appellent ? Des poires conférences. J'ai pris aussi 1 kg de pommes golden comme ça. Visiblement, je suis toujours pas rassasiée après la diète de pommes. Mais je les aime bien. Que ce soit comme ça à croquer, que ce soit dans mes porridge le matin un peu fondu, tu vois. Ou bien dans les salades crues aussi, les salades composées du midi. J'aime bien rajouter une petite pomme. Donc voilà, j'ai pris aussi 1 kg de kiwi, donc ça fait pas mal de kiwi. Ça aussi, typiquement, j'en mange par exemple 2 tous les matins. Je vous ai oublié les avocats tout à l'heure, mais j'en ai pris 3. D'habitude, j'en mange pas tant, enfin j'en prends pas tant à la fois parce que j'ai du mal à tous les manger. Loulou, il en mange pas du tout, donc j'ai du mal à tous les finir. Ils sont souvent mûrs en même temps, enfin bon. Je vais pas avaler que ça non plus. Là, j'en ai pris 3 parce que j'ai des copines ce week-end, qu'il y a les brunchs qui arrivent et typiquement, moi... Ça fait ma vie. Voilà pour les fruits. Non, j'ai pris des oranges aussi à presser le matin pour le week-end. Je prends pas ce temps-là en semaine, mais c'est vrai que le week-end j'aime bien. Et puis j'ai pris des citrons aussi. Tout ça c'est bio, hein. Je crois que je vous ai pas spécifié, sauf les poires, je crois, qui étaient en sachet, enfin en barquette. Les citrons sont bio et ça c'est pour faire un petit peu des cures de temps en temps, tu vois, un demi-citron pressé dans de l'eau chaude le matin. Ça détoxifie pas mal et puis j'aime bien. J'aime bien l'idée, je le fais pas régulièrement du tout parce que sinon ça attaque le foie, enfin on n'est pas là pour ça. Mais de temps en temps j'aime bien. Je vais passer aux boissons aussi. J'ai pris une bouteille de lait que je vous montre pas mais qui est au garage. Il m'en restait 2, donc voilà, 3 pour le mois, je pense que ça va suffire. Moi j'en consomme pas du tout, si ce n'est pour faire une pâte à crêpes, tu vois, c'est à peu près là que ça s'arrête. J'ai pris un pack de coca aussi, comme ça, c'est des grandes bouteilles. Un pack de 4 parce que comme dit on reçoit ce week-end et que je pense que ça va y aller sur le coca. Encore une fois c'est pas moi qui bois ça. J'ai pris du jus d'orange bio, la marque Lidl, pour tester parce que Loulou en boit beaucoup le matin, il prend d'habitude le Joker bio mais là je voulais qu'il teste un petit peu celle-là qui est beaucoup moins chère, ça me fera plaisir. J'ai pris 2 bouteilles de vin, donc il y a un pinot noir et un pinot blanc, ça comme ça c'est réglé. J'ai pris aussi des bières, alors les bières chez Lidl je vous avoue que je maîtrise pas trop mais celle-ci c'est l'abbaye de Vauclair qui est quand même assez connue donc j'ai foncé pour ces blondes là. On passe à l'épicerie salée les enfants et là c'est cool parce que j'ai pas eu besoin de ranger au frigo en attendant cette vidéo donc j'ai tout dans mon sac, ça va aller assez vite. Typiquement le pain de mie pour faire des croque-monsieur, ça nous arrive très régulièrement. J'ai pris des chips aussi parce que on reçoit, donc il y en a un qui est déjà bien entamé d'hier soir et puis celui-là c'est pour ce week-end. Alors moi c'est celle-là que je préfère hein, quand ce sont des chips ondulés, n'est-ce pas? C'est le top du top. 2 paquets de mouchoirs, tiens, rien à voir avec la choucroute, mais ça voilà, ça traîne dans la maison. Il y en a toujours dans chaque pièce à peu près des mouchoirs comme ça, des boîtes, tu vois. J'ai rien d'autre à vous présenter pour la maison parce que typiquement pour tout ce qui est ménage, machin, à part du vinaigre blanc et du gros sel, j'utilise rien et mes huiles essentielles, donc ça j'avais encore en stock, j'ai pas eu besoin de racheter. Pour la salle de bain, j'ai suffisamment pour les 30 prochaines années, donc c'est pareil. Il n'y a rien à acheter, donc voilà, ça c'est des rayons dans lesquels je vais très peu. J'ai pris deux sachets de baguettes comme ça, vous savez c'est les baguettes pré-cuites qui a juste à passer un petit peu au four. Donc ça pour les barbecues c'est top au dernier moment tu vois, ou bien pour un brunch quand t'as pas le temps de passer à la boulangerie ou quand toutes les boulangeries sont fermées le dimanche. À Amiens c'est pas simple, hein, c'est beaucoup moins simple qu'à Lille de trouver une boulangerie le dimanche. Je vous ai oublié les patates tout à l'heure, mais évidemment que j'en achète, en général un gros paquet par mois ça nous suffit. J'ai pris des oignons aussi. Ça j'en consomme vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est trop mais en tout cas j'en consomme pratiquement tous les jours. J'ai pris des boîtes de thon, il y en a même une 3e qui est déjà rangée. Donc c'est des boîtes moyennes, c'est pas les toutes petites mais c'est les moyennes qui nous servent à peu près à tout. Donc soit Loulou tout seul le midi, soit en apéro pour faire des rillettes, ça j'en fais régulièrement, soit moi dans mes salades. J'ai racheté des pâtes, alors j'ai pris des farfales, je les aime bien. Je prends toujours un gros paquet que je verse après dans mes pots à la maison. Même principe pour le riz, je le prends toujours basmati. Alors je sais que c'est pas top de manger du riz blanc et des pâtes non complètes si tu veux, mais c'est vrai que pour l'instant on a nos petites habitudes comme ça et je suis pas sûre que
qu'on passe au féculent complet sous peu, tu vois. Vous voyez qu'il est possible de bien manger même sans être parfait, hein, n'est-ce pas? J'ai pris de la purée de tomates aussi, je les préfère en plus petit format parce que souvent j'utilise pas un truc complet. J'utilise beaucoup dans mes sauces, pour faire des lasagnes par exemple, pour faire des chili, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ça. J'ai pris des chips, enfin comment on appelle ça, des tuiles. Donc au bacon et au barbecue, ça c'est pour les apéros mais quand on est juste à deux. On a nos petites habitudes, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est peut-être surtout pour moi en fait je pense. Parce que Loulou il préfère les chips normales mais moi j'aime trop ça. Et j'aime trop ça, sacré sketch, j'aime trop ça quand j'en prends deux et que je mets un petit peu de fromage frais entre les deux couches. Là on se dit tout là les enfants. Sinon, boîte de maïs, indispensable pour le chili, pour les salades, pour tout. Ah bah si, les bouteilles de jus d'orange bio elles sont là. Je pensais les avoir mis déjà au garage mais voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'en ai pris deux. J'espère qu'il va les valider. J'ai pris aussi des flageolets, ça c'est pour Loulou, moi j'aime pas ça. Mais par contre j'ai pris des haricots blancs pour moi. Je les préfère rouges, il n'y avait pas, donc j'ai pris ça, mais ça me servira aussi pour faire du chili. Donc l'épicerie sucrée, clairement il n'y a rien pour moi, hein, en tout cas pas grand chose. Je vais vous montrer tout de suite, c'est surtout les goûters de Loulou quand il rentre du boulot, les grignotages, tout ce que je fuis au maximum si tu veux. Je vais quand même vous le montrer parce que ça fait partie du budget mensuel et que voilà, je vais pas vous mentir, c'est dans mes placards. Mais c'est vrai que j'y touche pas. En premier lieu, il y a de la brioche tranchée, ça voilà, avec un petit peu de pâte à tartiner, vous savez comment ça marche. Il y a du Nesquik aussi, voilà, au pays des enfants, bonsoir. Nous avons aussi un sachet de Prince, donc là voilà, typiquement j'ai été surprise de retrouver plein de marques de supermarchés. Loulou est ravi, parce qu'il a ses petites habitudes, n'est-ce pas? Je continue avec des petits écoliers de Lu. Et puis des Bisquinos, ça c'est une marque de chez Lidl qui est top si vous avez des enfants ou des personnes plus âgées qui fonctionnent comme des enfants à la maison, ça marche. J'ai pris un petit marbré, ça il aime bien aussi faire quelques tranches. Ah ça c'est pour moi, ça c'est pour moi les enfants, ce sont des chamallows pour les barbecues ce week-end ou les week-ends prochains. J'en ai pris évidemment 2 paquets, hein. On va pas se laisser abattre. Ensuite on a les BN par lot de 2, on a aussi des cookies comme ça aux 3 chocolats de la marque Grandino, on a des napolitains. On a des Twix, on a des Mars et on a, alors comment ça s'appelle, des médaillons de la marque Katago, ça aussi Loulou il en mange souvent, c'est une marque qu'on trouve chez Lidl et qui apparemment est super bonne, donc voilà, je vous les conseille. J'ai aussi pris des Kinder qui sont encore une fois bien moins chers chez Lidl que dans d'autres supermarchés, du sucre vanillé et de la farine de blé, ça c'est pour les pâtisseries de ce week-end. Comme je vous disais, je suis passée à la boucherie, donc c'est là que j'achète le plus gros de la viande qu'on consomme. Quand je vous dis viande, c'est avec des gros guillemets parce que moi je suis pas très fan de viande, enfin tu vois les gigots, les trucs comme ça, le mouton, le machin, ça fait pas partie du tout de mes habitudes alimentaires. Par contre, je prends toujours de la kefta, donc bah, je vais pas vous les ouvrir, hein, je vous montre comme ça ce que j'ai pris. De la kefta, je prends toujours 1 kg parce qu'on en mange beaucoup, comme je vous disais dans les lasagnes par exemple. Ensuite, je prends toujours 1 kg de filet de poulet et moi je les sépare en parts de 200 grammes. Comme ça, quand on veut manger du poulet un soir, bah, j'ai juste à décongeler la part qui nous va bien. Et puis je fais la même chose avec des steaks de bœuf, et cette fois-ci c'est soit à la poêle en tant que steak lui-même, soit à la plancha, ça j'en mange beaucoup plus, tu vois, une viande marinée comme ça, grillée, moi ça me plaît un peu plus, soit en barbecue, mais ça on n'a pas encore testé. Et Loulou ce soir il va chercher la commande de 3 kg de merguez, je crois que tout est dit, voilà. Donc au niveau de la viande, c'est comme ça que je fonctionne, je commande en gros une fois par mois, et puis après je congèle en petites parts pour que ça nous fasse nos repas au quotidien. Je sais pas si vous êtes toujours parmi nous les enfants, mais moi je vais pas vous mentir, je commence à fatiguer un peu, à frisoter aussi, ça c'est quand je parle trop, quand je pars dans tous les sens, là j'arrête pas de faire des allers-retours aussi pour ranger entre temps. Je vous ai d'ailleurs oublié le pain complet que je prends chez Lidl et que j'aimerais bien faire trancher comme tout le monde, mais je sais pas pourquoi, dans le mien et dans plusieurs Lidl que j'ai fait, il n'y a pas de machine à trancher, il n'y a pas de... je n'arrive pas à le faire, donc du coup bah, je l'ai fait en rentrant, mais comme j'ai un super nouveau couteau à pain qui vient de chez Action comme toujours, ça fonctionne très bien, et donc ça typiquement je le fais congeler, et moi soit le matin, soit quand je veux faire des bruschettas comme je vous disais, ou bien des tartines d'avocat, je m'en sors 2, et puis voilà, comme ça j'ai toujours du pain, toujours, que ce soit les petites baguettes que je vous ai montré tout à l'heure, le pain de mie ou bien ce pain là au congélo, j'ai toujours de quoi tartiner, tu vois, ça c'est très important pour moi. Ensuite je suis passée chez Leclerc parce qu'il manquait quelques trucs que je n'ai pas trouvé chez Lidl, notamment des nuggets, donc ça je les ai prises pas en surgelé mais en frais, ça c'est pour Loulou évidemment, je sais même pas si j'ai besoin de vous le spécifier mais voilà. La glace Mars pour Loulou aussi, et moi je me suis pris 2 pots de menthe chocolat.
comme ça. Vous savez que c'est ma passion première, franchement j'en mange quasiment 5 soirs par semaine, je vais pas vous mentir, c'est vraiment addictif chez moi. J'ai pris aussi des épinards, donc je les prends toujours hachés, j'aime pas trop en branche, je trouve que la texture est pas la même en bouche. Il me reste encore un chou-fleur, enfin du chou-fleur en morceaux congelés aussi, surgelés. Donc ça c'est typiquement, ça c'est parfait franchement, il faut tous avoir ça chez soi pour les soirs de galère, les soirs où t'as pas le temps, les midis où t'as pas le temps. Un petit coup d'épinard, une petite omelette, du riz à poêler, ça te prend 5 minutes et t'as ton repas équilibré. Franchement, moi j'ai toujours ça en backup. Et puis pour Loulou, pour ses midis à lui, j'ai pris des pommes de terre comme ça, des rissolés aux herbes. Il aime bien et puis ça me fait plaisir. J'en viens à vous les enfants, c'est le dernier sac. C'est donc le sac de ce qui n'est pas frais mais qui vient de chez Leclerc. Est-ce que tout le monde suit ou pas les étapes? On a d'abord fait Lidl, ensuite la boucherie et maintenant on va faire les restes, en tout cas ce qui me manquait chez Leclerc. Typiquement les céréales pour Loulou, pas forcément le matin parce qu'il déjeune très peu, mais comme je vous dis, souvent en rentrant à 18 h, voilà. Moi, je me suis pris mon muesli habituel, c'est vraiment mon préféré, avec des morceaux de chocolat, je le trouve top top top, mais j'essaie de pas trop en consommer. La plupart du temps le matin, soit je fais mon granola moi-même, soit je fais du porridge avec des flocons d'avoine. De temps en temps, comme je vous disais, j'aime bien un bol de ça avec un yaourt nature de tout à l'heure. Franchement, j'ai déjà envie de l'ouvrir, mais c'est pas pour tout de suite. Je vous disais aussi, le voilà, le Joker bio jus d'orange. Donc ça, je lui ai pris une bouteille pour qu'il puisse comparer et me dire lequel il préfère. J'ai pris aussi une bouteille de lait de soja de la marque Alpro qui est pas très cher franchement chez Leclerc. Comme je vous dis, moi j'en consomme pas du tout, que ce soit du lait de vache ou du lait d'autre chose ou du lait végétal. J'en consomme pas du tout parce que ça m'écœure en fait, je le vis pas très bien. Mais j'en ai pris parce que ce week-end on reçoit une copine notamment qui est végane et du coup je voulais faire des pancakes à la banane avec du lait végétal du coup. J'ai pris du sirop d'érable pour les pancakes, même si moi j'en mets aussi tous les matins. C'est pour ça que l'autre est bientôt terminé aussi, c'est que j'en consomme de plus en plus. Tous les matins dans mon porridge, ça y va. Et puis du caramel au beurre salé, ça on en avait plus beaucoup donc immédiatement tu vois, je refais le plein. J'ai pris un truc qui me dégoûte au plus haut point, c'est du lait concentré sucré, mais ça, dégueulasse. Mais comme je vous disais, il en faut pour faire le Kinder Delice, n'est-ce pas, de ce week-end. Dis donc, il y a beaucoup de monde qui passe à la maison ce week-end, hein, parce qu'à chaque fois ce sont des gens différents, et donc à chaque fois je veux faire un truc pour faire plaisir, et voilà. Voilà où on en est. Et puis dernière chose pour aujourd'hui, ce sont des canettes de Liptonic. Idéalement j'aurais pris des canettes de coca aussi, pour le loup encore une fois, toujours, parce que c'est plus simple quand on est tout seul à consommer ça, de se prendre juste une canette que d'ouvrir une grosse bouteille, mais comme je vous disais, comme il y a du monde, j'ai pris quand même des grosses bouteilles de coca et des petites canettes. Et voilà qui termine cette vidéo les enfants, j'en peux plus, je suis rincée. C'est compliqué, je sais pas comment font les gens pour faire ça d'une traite, voilà, peut-être que effectivement ils font ça toutes les semaines et c'est des plus petites courses. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné un aperçu sur tout ce qu'il y a dans cette maison. Vous voyez qu'il y a plein de tentations et que pour autant ça m'intéresse pas, tu vois, tout ce qui est épicerie sucrée, les gâteaux et tout, franchement c'est pas mon délire. Par contre, moi j'ai tout ce qui est oléagineux que je prends chez Action, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça forcément ça fait pas partie des courses en supermarché si je peux dire. Et quand j'ai envie de grignoter c'est plutôt vers ça que je vais ou vers tous les fruits que je vous ai montrés. Par contre je vous avoue que le chocolat ça reste un truc sur lequel évidemment je craque, mais je vais courir aussi pour ça. Donc tant que tout est bien équilibré dans la balance, ça fonctionne très bien. J'ai pas une alimentation parfaite, Loulou non plus, je pense que ça c'est clair. Mais on fait des efforts pour manger correctement et en tout cas avoir toujours une assiette équilibrée avec légumes, protéines, féculents comme je vous ai déjà raconté. Et puis il y a aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de partage. Moi c'est vrai qu'on aime bien inviter les gens à la maison, on aime bien faire des repas en famille, on aime bien... Voilà, il y a toujours beaucoup de monde. Donc parfois je prévois des trucs faciles à faire quand on est du monde. Voilà, j'espère que vous avez suivi un petit peu comment je fonctionne et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, on remet ça les enfants, parce que régulièrement je vais chez Aldi aussi, qui est un magasin mais au top du top pour tout ce qui est végé. D'ailleurs le rayon végé, moi pour mes midis, c'est là-bas que je me réapprovisionne aussi pas mal. Donc à l'occasion, les prochaines petites courses, peut-être que je vous montrerai ce que ça donne dans d'autres magasins. J'ajoute que ça m'a coûté 215 € chez Leclerc, ça m'a coûté 47 € à la boucherie en sachant que je peux utiliser les tickets resto et ça c'est top. Et chez Leclerc j'en ai eu pour 35 €, donc ce qui nous fait un mois à peu près 300 €. Je pense qu'on en a plus pour 5 semaines que pour 4 semaines. Je pense que je devrais aussi racheter des fruits et légumes au cours du mois. Enfin, j'en consomme vraiment beaucoup, je sais pas si vous vous rendez compte mais des quantités, mais voilà, je pense que je vais devoir en reprendre, ça me coûtera 15-20 € à ce moment-là. Voilà pour les budgets les
les enfants, je vous laisse maintenant. Je vous retrouve tout de suite en commentaire, dites-moi ce que vous consommez, où est-ce que vous allez faire vos courses, s'il y a des recettes dont je vous ai parlé qui vous ont titillé, n'est-ce pas? Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres choses. Je vous embrasse et je vous dis ciao.